En dehors de situations d'urgence, par exemple gêne respiratoire importante, saignement de nez abondant, pour lesquels l'intervention de l'ORL doit être rapide afin d'avoir une meilleure efficacité, le parcours de soins tel qu'il est défini prévoit que l'orientation vers le médecin ORL est faite par le médecin traitant. Le médecin ORL va intervenir dans différents domaines, à la fois sur le plan diagnostique. Il dispose d'un certain nombre d'outils, en particulier de moyens techniques spécifiques. Des examens sont possibles au cabinet ORL pour faire un examen de la sphère ORL avec par exemple des endoscopes, des tests diagnostiques des troubles de l'audition et de l'équilibre. Donc ça va s'inscrire dans des pathologies aiguës et chroniques, le suivi par exemple de pathologies cancéreuses, le suivi de troubles de l'audition et de troubles de l'équilibre. Et à l'aide de ces différents moyens techniques, le praticien ORL va orienter les indications de traitement médical ou traitement chirurgical. Et là, c'est un petit peu une spécificité de l'ORL, qui est une discipline à la fois médicale et chirurgicale, où un certain nombre d'interventions qui portent soit sur l'oreille, soit sur le cou, soit sur la cavité buccale et l'oropharynx vont être réalisées par l'ORL. Une des plus connues est l'ablation des amygdales, l'amygdalectomie. Dans la pratique quotidienne, le médecin ORL est souvent impliqué dans une prise en charge pluridisciplinaire. On va prendre deux exemples, si vous voulez, la cancérologie ORL, où le diagnostic des tumeurs est souvent fait par l'ORL, mais la prise en charge diagnostique et thérapeutique va être ensuite faite à plusieurs, chirurgiens, oncologues et radiothérapeutes. Un deuxième exemple, ce sont les troubles de l'audition, que ce soit chez le jeune enfant ou chez la personne âgée, où on va avoir la nécessité d'accompagner le traitement par une prothèse auditive. Donc là, il y a déjà l'audioprothésiste, parfois une orthophoniste qui va apporter sa compétence pour améliorer la communication du jeune enfant ou de l'adulte, vieillissant entre guillemets. Et puis enfin, d'autres disciplines comme par exemple les rééducateurs vestibulaires pour les troubles de l'équilibre, les psychologues pour les troubles de l'audition qui ont un impact important sur la qualité de vie. Retrouvez Priorité Santé Mutualiste sur son site internet et sur les réseaux sociaux.